La société, elle a été créée par l'IMAV en 1988 pour aider l'IMAV à nourrir les enfants qui sont à l'internat, en même temps faire recruter des élèves qui ont recalé de l'école, des non-voyants, pour les former et les intégrer à la Sopram. Nous sommes connus par la production des craies et des serpillères, particulièrement la craie. Notre base actuellement c'est la craie. Bon, la craie, actuellement c'est une bonne qualité parce que quand la société a été créée, nous avons reçu des machines venant de l'Inde qui produisent au moins 100 bâtonnets à sac 15 minutes. Maintenant, de 88 à 2008, bon, comme les gens parlaient de la qualité, que ce n'est pas une bonne qualité, donc finalement on a crié sur toutes les toits. L'ambassade de la Chine nous a répondu, il nous a offert gratuitement 6 machines qui donnent de la bonne qualité et la quantité aussi. Donc actuellement de 2008 à nos jours, la qualité a beaucoup amélioré et nous avons beaucoup de quantités de craies dans notre magasin actuellement. La structure, il y a au moins 45 ouvriers qui travaillent dans notre structure et qu'il y a 7 voyants, 7 encadrements. Donc les autres sont des non-voyants. Il y a hommes et femmes. Les matières premières du serpillère viennent de chez nous ici. C'est le coton malien. Nous le payons à la CMDT. Donc pour l'écoulement, nous n'avons pas grand problème pour l'écoulement parce que ces serpillères sont utilisées par les hôpitaux, les différents hôpitaux de la place à Bamako ici, tels que l'hôpital de Kati et l'hôpital du Poingé aussi. Bon, les serpillères importées des Occidentaux ont envahi le marché quand même. Mais malgré tout, la qualité montre la différence, quoi. Tu vois. Donc chez nous, c'est de la bonne qualité. Tu vois. Donc pour les serpillères importées, ça prend pas de l'eau. Ça échoue pas très bien aussi. Il faut que le Malien consomme malien. Le Malien n'aime pas les produits maliens. Donc nous demandons à tout le monde. Vous voyez, c'est des aveugles qui produisent ça. Tu vois. Donc quand on paye ça, on fait nourrir au moins non seulement l'aveugle, sa famille, et sa belle famille, tout ce qui s'ensuit, quoi. Moi, comme j'ai des problèmes de vision, donc l'autre jour je suis venue faire une consultation. On m'a prescrit des médicaments et puis des lunettes. Donc aujourd'hui je suis venue payer les lunettes. Ils travaillent bien et puis je fais un appel à tout le monde de passer vers ici. Ils seront satisfaits. Quand nous avons démarré en 1983, les verres optiques, vous savez, en ce moment-là, il y avait pas mal de malades. Donc, le prix était à 7 000 francs. Surtout pour les personnes porteurs de verres AFAC, c'est-à-dire les opérés de cataracte. Parce qu'il y avait 120 000 personnes en ce moment. Donc, nous avons fait à 7 000 francs. Nous avons progressé petit à petit. Donc, de 83 à nos jours, une paire de lunettes chez nous revient à 10 000 francs. Ça, c'est les verres blancs, les verres légèrement teintés. Mais 11 500 pour les verres cylindriques. Mais 20 000 francs pour les anti-reflets. Ensuite, il y a 90 000 francs pour les progressifs. Il y a trop d'ateliers d'optique. On rencontre beaucoup de difficultés. Les Maliens de France nous envoyaient leurs commandes il y a à peine 5 ans. Mais avec le coronavirus maintenant, tout est presque fini. On faisait pour eux, il n'y avait pas de plainte. Les Maliens de Gabon, les Maliens de Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, aussi bien que les Burkinabés, on faisait tout ça pour ça. Tout pour eux. En même temps, on était en coopération avec le docteur Bamba de la Côte d'Ivoire. Donc vraiment, ça allait très bien. Mais avec cette maladie, tout est presque fini. Vous voyez. Maintenant, les Guinéens commencent à venir petit à petit. Moi, je crois que la satisfaction
parfaite. Intelligent. Maintenant. Attendez.